Bon, ben on va terminer cette première séance avec Vice Versa et notre guest star du jour, Nicolas Thiss. Je t'en prie, viens, assis-toi. Nicolas Thiss qui nous revient donc de Cannes, qui a passé 15 jours à Cannes, on va dire 10, ouais, bon, voilà, on dit la quinzaine, hein, et assez exténuante si j'ai bien compris. Ceci étant dit, tu as vu Vice Versa, tu étais encore en bonne forme. Donc tu t'en souviens bien. Oui, Moi aussi je l'ai vu, devant. voilà, et t'as pas dormi devant. Donc bah écoute, donc on va parler du Pixar. On peut dire que Pixar revient un peu aux affaires, puisqu'il nous fait quelque chose de, je trouve, on va dire, qui rappelle un petit peu, pas ses plus grands films, mais on est quand même pas très loin de Wall-E ou de Là-haut, quand même pas, on n'est pas sur Cars 2 ou je sais pas ce qu'il a fait là dernièrement. Brave ou Oui, Monster voilà. Academy. Oui, voilà, ou la suite. Donc bah, je te laisse en parler parce que donc je précise juste que notre Nicolas National est un peu aussi notre spécialiste de l'animation sur le site et que je pense qu'il n'y a rien de mieux que lui pour en parler. Donc vas-y, dis-nous ce que tu penses de ce nouveau Pixar signé Pic Docteur. Alors je pense que le Pixar est vraiment pas mal du tout. Ouais. C'est pas un chef-d'œuvre, il n'est pas parfait, je ne crierai pas au génie devant le film, mais il est vraiment bon. Alors en fait, il a d'abord, pour parler des petits défauts, je pense la plupart des défauts qu'ont les autres Pixar, c'est-à-dire que les personnages humains sont pas forcément les plus convaincants. Le gros avantage du film, c'est que même si on voit quand même pas mal les humains, ça se passe essentiellement dans le cerveau, Ouais, puisque le principe de l'histoire, c'est une rencontre en gros avec les 5 principales émotions qui régissent le comportement d'une petite fille et un peu tout son univers mental. Donc en fait, on se situe quasiment dans le cerveau. Et là, par contre, c'est dans le cerveau qu'à mon avis, on a vraiment le meilleur du film. Ouais. C'est une histoire originale aussi depuis très longtemps. Ouais. Quoi, voilà. Et là, déjà, rien que quand on voit le film, on sent qu'il y a eu une recherche scientifique, clairement. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas de rien, ils n'inventent pas juste un petit truc comme ça. Ouais. On sent qu'il y a une recherche qui a été vraiment faite autour du cerveau, autour du côté comportemental, des émotions, des expressions. Mais c'est pas barbant pour autant, au contraire. Et c'est pas barbant, voilà. justement. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, on a l'impression, à vulgariser ça et à mettre ça en image d'une manière assez impressionnante et vraiment, vraiment intelligente. Ah oui, oui, je suis d'accord. Toutes les petites îles qui forment ces principaux centres d'intérêt, toutes les 5 émotions qui à la fois contiennent d'autres émotions. Par exemple, la colère, c'est pas uniquement la colère, elle a aussi un peu autre chose. Mais c'est vraiment une émotion, on va dire une espèce de paradigme émotionnel qui va ensuite dont va découler quelque chose d'autre. C'est en ça que je trouve que malgré tout l'histoire est assez riche quand même. Et l'histoire est assez riche aussi parce que justement ils s'aperçoivent bien aussi qu'on a besoin de toutes les émotions, qu'il n'y en a pas qui sont bonnes, mauvaises, qu'il faut laisser. Et il n'y a pas un côté justement manichéen par rapport à ça. Et ça, je trouve ça vraiment intelligent et intéressant. En plus, d'un point de vue graphique, le film est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. La texture des personnages, des émotions, elle est vraiment bien. Il y a des idées vraiment amusantes avec, par exemple, l'éléphant qui est l'ami imaginaire de la petite fille. Après, je pense qu'il y a quand même aussi, le film pêche aussi quand même par moments à travers ses qualités, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même parfois un côté qui est un peu trop hollywoodien, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que ils peuvent pas s'empêcher de faire un maximum de courses-poursuites, de faire parfois un petit peu dans le trop sentimentalisme, voire légèrement larmoyant. Moi, ce qui m'a un tout petit peu gêné, c'est comme pour revenir à tout ce que tu as dit, ce côté hollywoodien, mais moi, ce côté un peu trop didactique par moment. Tu vois, je veux dire, on veut vraiment tout expliquer pour pas perdre le spectateur. Donc, bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que moi, je pense que c'est un Pixar qui... Je ne suis pas persuadé qu'il va emporter l'adhésion, on va dire, du grand public. Moi, je pense que ça peut marcher, surtout auprès des enfants. Oui, oui, d'ailleurs, je te le confirme, j'ai en effet quelqu'un qui l'a vu avec moi, mon fils, et qui a en effet trouvé ça génial. Et juste pour conclure par rapport à ça, donc en effet, c'est pas une préquelle, c'est pas une séquelle, c'est un film original. Qu'est-ce que tu as pensé ce qu'on appelle, le production design, tu vois, je veux dire, le côté, les décors, le truc, comment ils ont amené, tout ça et tout. Moi, j'ai trouvé ça très réussi. Très bien, comme je disais, les 5 personnages avec chacun leur forme, chacun leur couleur, et puis la texture qu'on ressent très fortement et assez bien. Je trouvais ça vraiment bien réussi. Je trouvais les personnages vraiment très réussis. Donc, pour moi, il n'y a que les humains qui sont bien plus fades par rapport aux autres personnages. Les humains, j'ai l'impression que c'est comme dans énormément de films en images de synthèse, énormément de films en 3D, c'est toujours la partie la moins réussie. Et là, on sent qu'en fait, ils ne veulent pas reproduire des choses extrêmement réalistes. On voit le nez, les yeux, etc. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus plat, beaucoup plus fade. Après, ils ont quand même essayé de donner une espèce
chose assez intéressante parce que le monde des humains est bien plus gris, bien plus terne que le monde interne qui est beaucoup plus coloré, beaucoup plus joyeux. Ils ont essayé de travailler les choses, mais malgré tout, je trouve ça quand même un peu Et plus en faiblard. conclusion, donc bah, voilà, il faut quand même, on va le voir. Quoi. Je pense que c'est quand même, comme on l'a dit, c'est un retour aux affaires. Ouais, c'est un très bon film, et disons que ça laisse augurer le meilleur pour la suite. Eh ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup Nico d'être passé nous voir.